Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre frère, le combattant. C'est lui qui est là pour ses frères africains. C'est lui qui est là pour parler de la souveraineté africaine. C'est lui qui est là pour parler de notre histoire. C'est lui qui est là pour déconstruire les mensonges qui viennent de l'Occident, diluer les narratifs qui viennent de l'Occident. C'est votre frère encore, l'homme le plus noir au monde. J'espère que vous allez bien. Je salue tous mes frères maliens, tous mes frères burkinabés, nigériens. Je salue tous mes frères tchadiens. Vous savez pourquoi? Centrafricains, parce que c'est la zone là que les Occidentaux, plus précisément la France, a décidé de déstabiliser, donc par ricochet, déstabiliser l'Afrique. Parce que quand on déstabilise l'Afrique centrale, on passe par la Centrafrique. Pour déstabiliser, couper l'Afrique en deux, il faut passer par le Sahel. Voilà comment la France fonctionne. Et cette France qui manque comme elle respire en disant qu'elle est là pour les droits de l'homme, la liberté de l'expression, cette France-là se trompe elle-même. La France ne manipule plus le peuple africain. La France se manipule. Voilà un pays qui est comme l'Ukraine. Parce que l'Ukraine, c'est encore grave. Vous avez des corrompus, des néo-nazis qui sont au pouvoir, qui soutiennent le terrorisme dans le Sahel. On a porté plainte aux Nations Unies. Ça n'a pas prospéré. Pourquoi? Parce que les États-Unis et la France protègent l'Ukraine des Zelensky. Il prend le... Vous comprenez? C'est ça qui le trouble. Il pense que la politique, c'est la comédie. Les amis, cette France soutient le désordre, l'insécurité dans le Sahel. C'est un secret des polichinelles. Avec la complicité, certes, de certains enfants d'Afrique. Mais c'est cette France encore qui vient prêcher le droit de l'homme, la liberté de presse, la liberté de presse. Vous pensez que la France adore la liberté de presse? La France qui envoie des journalistes, des mercenaires dans la vie des journalistes en République centrafricaine pour aller demander aux gens de ne pas déposer des armes et de continuer à crier, à s'aimer la désolation en République centrafricaine. Vous pensez que cette même France qui a des journalistes qui sont prompts à interviewer les terreaux partout dans le monde, c'est cette France-là qui peut nous parler des droits de l'homme, de la liberté des presses, de l'humanisme? Non. Et utilisons ce mot-là pour voiler la face. Mais nous devons savoir que cette France est dangereuse. Et je suis sûr que la majorité du peuple français n'est pas d'accord avec ce que les élites là font. Ils font ça pour leur intérêt. Ils veulent gagner l'argent à tout prix et parfois à tous les prix. C'est pas possible. Ce n'est pas normal. Voilà les gens qui vont interdire Russia Today en France parce qu'ils disent que c'est les médias de propagande, mais qui crient quand on interdit France 24 au Mali, qui crient quand on interdit France 24 RFI au Burkina Faso, qui crient quand on interdit RFI et France 24 au Niger. Alors que si vous écoutez ces chaînes-là, quand ces chaînes-là parlent de l'actualité de l'AES, c'est de la propagande. C'est une propagande même stupide. C'est-à-dire que même un enfant de la CIL va comprendre que c'est la propagande. Ils désinforment les gens. Mais ils veulent qu'on les laisse continuer à désinformer les gens. C'est fini. Vous avez colonisé l'Afrique, du moins une grande partie de l'Afrique. Vous avez esclavagisé une grande partie de l'Afrique. Aujourd'hui, c'est fini. Vous devrez comprendre cela. Mettez ça au fond de votre medulla oblongata, votre cerveau. Emmanuel Macron est un piètre politicien. Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, vous avez vu les amis, c'est moi qui le dis, que c'est un criminel. C'est un criminel qui a détruit la Libye. C'est un criminel qui a bombardé le palais présidentiel ivoirien. Nicolas Sarkozy a été condamné pour les affaires d'écoute téléphonique. Mais si on pousse même l'enquête loin, même sur l'histoire des financements occultes, il est condamné. Donc voilà la qualité des politiciens que cette France a élevée. Et voilà des gens qui essayent de donner des leçons à nous autres. Des hommes intègres, des hommes clairvoyants, des humanistes, ceux qui aiment la justice et la vérité. Nous sommes des gens qui peuvent donner des exemples aux autres. Ils sont venus détruire Tombouctou, détruire l'Afrique, piller et autres. Et ils essaient de nous donner les leçons.
Donc, si vous regardez Tizoï Téné, le nord du Mali, vous regardez le Burkina Faso, le Niger, le Tchad, la Centrafrique et d'autres pays africains, vous allez comprendre. La France est passée à Mozambique pour exploiter le pétrole de ce côté-là. Il y a eu le terrorisme au Mozambique. C'est pas, c'est-à-dire qu'il y a eu le terrorisme. La même France qui vous parle de liberté, 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 a un territoire en Afrique appelé Mayotte. Allez voir dans quel état Mayotte est. Dans un état de décomposition avancée. Mayotte qui est un territoire comorien. La France a pris ce territoire-là. Comment la France peut être un pays qui est en Europe? Parce qu'un pays, c'est géographiquement situé. Les pays sont géographiquement situés. On peut situer l'Allemagne en Europe, la France en Europe. La France vient du territoire département en Afrique. Comment? Regardez l'état de Mayotte. Donc, on a beaucoup de choses comme ça, les amis, qu'on peut vous expliquer à longueur du journée pour parler de cette France-là. En série aujourd'hui, Bachar al-Assad a été chassé au pouvoir avec la complicité de la Russie. Non, pas de la Russie, la complicité de la Turquie. Désolé, les amis. Mais c'est un piège qu'on les a tendus. Qui sont ceux qui gèrent la Syrie aujourd'hui? C'est des terroristes. On va dire anciens terroristes, c'est des terroristes. Donald Trump a dit quelque chose, que la Turquie a joué un mauvais jeu. La Turquie a envoyé ses militaires parce que c'est l'armée turque et certains éléments qui ont pris le pouvoir à Damas. Parce que la Turquie voulait négocier avec Assad, Assad a refusé. La Turquie a donc négocié avec la Russie et l'armée syrienne a déposé les armes. C'est pour cette raison qu'il y a eu cette avancée figurante de ces terroristes-là. Ils ont pris le pouvoir à Damas aujourd'hui. Le pleur, c'est pour bientôt. Quand Donald Trump vous dit la Turquie a joué un mauvais rôle pour la prise de Damas, quand il vous dit que la Russie a lâché Assad, le message est clair. Lui, il est très, très prudent. Il est hyper, hyper prudent. Pendant ce temps, la France dit quoi? On va envoyer les diplomates, on va envoyer en Syrie, on va envoyer... Voilà donc la France avec ses journalistes en Syrie. Donc, vous comprenez qu'ils sont avec les terroristes de HTS ou HTC, quelque chose comme ça. Comment les gens qui soutiennent le terrorisme et les terreaux du côté de la Syrie vont dire que ce n'est pas eux qui soutiennent le terreau en Afrique? Pour que ces pays-là soient prospères, riches, il faut le désordre partout dans le monde. Et dans ce désordre-là, il y a le pillage. Par conséquent, ça leur donne de l'argent gratuit. Donc, ils peuvent pomper, ils peuvent dans leur banque et ils vont taper la poitrine. Nous sommes les pays les plus riches. Nous sommes les 7 pays les plus riches au monde. Du gros n'importe quoi. Voilà la France pour vous, les amis. Et cette France qui vient dire que nous sommes des amis de longue date avec les Africains. Pensez que la France peut être amie avec des pays africains, être amie avec nous, les Africains. Ils ont esclavagisé l'Afrique, colonisé l'Afrique. Ils pratiquent le néocolonialisme et parfois l'impérialisme. Et c'est des gens-là qui peuvent prétendre être nos amis. Vous avez lancé le caillou, l'oiseau de Dieu a vu. Thank you, friends. N'oubliez jamais, je suis l'homme le plus noir de la terre. Bye bye.